Anne-Élisabeth Lemoine, née le 29 juillet 1970 au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, est l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, notamment connue pour son rôle de présentatrice de C'est à vous sur France 5. Fille de 7 enfants, elle a grandi dans un environnement strict mais chaleureux, avec un père haut fonctionnaire et une mère commissaire aux comptes. Forte d'une solide formation à la maison d'éducation de la Légion d'honneur et d'une maîtrise d'histoire, elle a bâti une carrière impressionnante dans le journalisme et la télévision. Pourtant, derrière le glamour de la célébrité et le sourire éclatant de l'écran, sa vie est une histoire de profonde tristesse, de lutte constante pour surmonter les difficultés et de moments qui l'ont brisée. Son parcours est un mélange de passion professionnelle, d'amour pour sa famille et de défis personnels qui ont façonné sa vie. La plus grande tristesse d'Anne-Élisabeth Lemoine réside dans sa peur profonde de la mort et de la perte, un sentiment qui la hante depuis son plus jeune âge et qui s'est accentué au fil des bouleversements personnels et professionnels. Sensible et introvertie, elle confie que la peur de perdre des êtres chers, notamment ses fils Arthur et Vasco, la laisse constamment hantée par l'idée de la fragilité de la vie. Cette peur trouve son origine dans son enfance, lorsqu'elle a été témoin des difficultés de sa famille à maintenir la cohésion dans un environnement chargé et stressant. Elle a grandi dans une famille nombreuse où chacun devait trouver sa propre façon de s'affirmer, ce qui lui a parfois donné le sentiment d'être déconnectée, comme si elle n'était jamais vraiment au centre de l'attention. Cette tristesse a été aggravée par des événements personnels, notamment sa relation tumultueuse avec Mustapha El Atrassi en 2007, qui a donné lieu à un procès pour violence conjugale, un événement qui l'a profondément traumatisée et lui a fait perdre confiance en elle. La tristesse de la mort et de la perte était également amplifiée par les pressions de sa carrière. Présentatrice populaire, elle était constamment exposée à l'attention du public et des médias, ce qui la poussait à se sentir parfaite. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se réveillait anxieuse, craignant qu'une petite erreur en direct ne détruise l'image qu'elle s'était forgée au fil des ans. L'un des moments les plus douloureux fut les commentaires négatifs des téléspectateurs après un épisode de C'est à vous, où elle avait accidentellement posé une question inappropriée à un invité. Ces critiques lui donnaient le sentiment d'avoir échoué, non seulement en tant qu'animatrice, mais aussi en tant que personne apportant de la valeur au public. Elle pleurait seule dans la salle de pause après l'émission, se sentant isolée et doutant de ses capacités. Un autre aspect de sa plus grande tristesse était la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille, en particulier ses 2 fils. Avec l'emploi du temps chargé de C'est à vous, elle devait souvent travailler tard le soir, manquant des moments importants de la vie d'Arthur et de Vasco. Elle a raconté un jour qu'un jour, après une longue journée de tournage, elle était rentrée chez elle et avait découvert qu'Arthur avait grandi et partageait moins avec sa mère. Cela l'a culpabilisée, comme si elle avait troqué de précieux moments en famille contre sa carrière. Cette tristesse provenait non seulement du manque de temps, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir être pleinement une mère idéale, une pression qu'elle s'imposait elle-même. La carrière d'Anne-Élisabeth Lemoine a été un parcours inspirant, de ses débuts avec Marc-Olivier Fogiel à son poste d'animatrice principale de C'est à vous, vous, l'un des talk-shows les plus populaires de France. Avec plus de 2 décennies dans l'industrie des médias, elle a connu son lot de succès, mais aussi son lot d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer, sous la pression ou par profonde empathie. Elle a débuté sa carrière dans le journalisme après une maîtrise d'histoire et un cursus en communication au CELSA de la Sorbonne. Ses premiers pas ont été auprès de Marc-Olivier Fogiel, l'un des animateurs les plus célèbres de France. De 2000 à 2006, elle a participé à l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3, où elle a appris à gérer le direct et à développer son propre style. Elle s'est ensuite tournée vers la radio, travaillant sur France Inter avec Vous écoutez la télé et sur RTL avec On ne pouvait pas le rater. En 2007, elle a commencé à animer Elle se mêle de tout sur France Info
et a également participé à T'empêche tout le monde de dormir sur M6, où elle était chargée de recueillir les messages du public. Ces expériences lui ont permis de se forger une solide expérience dans le secteur des médias, mais ont également engendré une forte pression, car elle a dû faire ses preuves dans un environnement concurrentiel. Son plus grand succès est venu lorsqu'elle a rejoint C'est à vous sur France 5 en 2014, d'abord comme chroniqueuse aux côtés d'Anne-Sophie Lapix. En 2017, elle a été choisie comme présentatrice principale, un tournant majeur dans sa carrière. Sous sa direction, l'émission a réalisé des audiences impressionnantes, attirant plus de 1 300 000 téléspectateurs chaque soir, soit une augmentation de 100 000 par rapport à la saison précédente. Son style d'animation naturel, humoristique et accessible a fait de C'est à vous une destination privilégiée pour les célébrités, des personnalités politiques aux stars du spectacle. Elle a également présenté Le Grand Échiquier sur France 2 en 2021, mais seulement pour 2 épisodes, avant de céder la place à Claire Chazal pour se concentrer sur C'est à vous. Son succès ne réside pas seulement dans les audiences, mais aussi dans sa capacité à créer du lien avec son public, en livrant des conversations profondes et sincères. Malgré ses nombreux succès, sa carrière n'a pas été exempte de revers. Un de ses moments les plus marquants a été son départ du Grand Échiquier après seulement 2 épisodes, une décision qui a déçu certains téléspectateurs et critiqué son manque d'engagement. Elle a confié que cette décision avait été difficile, car elle ne voulait pas être perçue comme une personne qui a renoncé à des opportunités, mais elle ressentait le besoin de donner la priorité à C'est à vous, l'émission qui avait marqué sa carrière. Un autre revers a été son premier passage chez Canal+, où elle a accepté de remplacer Ali Badou sur la nouvelle édition. Malgré les éloges qu'elle reçoit, elle subit également la pression de la comparaison avec ses collègues plus expérimentés, ce qui l'a fait douter de ses capacités. Elle a un jour confié qu'il y a des jours où elle a l'impression de ne pas être à la hauteur pour rivaliser dans un secteur difficile. Les moments qui la font pleurer sont souvent liés à la pression du travail et à l'empathie qu'elle ressent pour les invités. Lors d'un épisode de C'est à vous, en 2019, alors qu'elle discutait avec un invité qui lui avait raconté son expérience du cancer, elle n'a pu retenir ses larmes, car l'histoire lui rappelait ses propres peurs de la mort. Elle a ensuite confié que ce moment l'avait rendue vulnérable, mais elle avait aussi aidé à tisser des liens plus profonds avec le public. Une autre fois, elle a pleuré après une séance d'enregistrement tendue, lorsqu'un invité politique lui a reproché d'avoir posé une question délicate. Elle se sentait comme une ratée, incapable de concilier questions pointues et ambiance conviviale. Ces moments, bien que rares, témoignent de sa sensibilité et de son dévouement à son art. La fin tragique de la vie d'Anne-Élisabeth Lemoine fut la crise psychologique qu'elle a traversée en 2020, lorsque les pressions de son travail et de sa vie personnelle l'ont poussée au bord du burn-out. Avec l'emploi du temps chargé de C'est à vous, combiné à la responsabilité d'être mère de 2 fils, elle a commencé à se sentir dépassée par les attentes du public, de ses collègues et d'elle-même. Elle a un jour confié avoir travaillé sans interruption pendant des semaines, ce qui a entraîné une anxiété et des insomnies prolongées. Cette période a culminé lorsqu'elle a dû interrompre certains enregistrements pour des raisons de santé, une décision qui lui a donné le sentiment d'avoir échoué en tant que présentatrice. Elle craignait que le public l'oublie, et ses doutes l'ont entraînée dans une spirale de faible estime de soi et de légère dépression. Durant cette période, elle se sentait éloignée de sa famille, en particulier de son mari Philippe Coelho et de leurs enfants. Elle a raconté que certains jours, à son retour à la maison, elle se retrouvait incapable de communiquer avec Arthur et Vasco, l'esprit occupé par son travail. Cet épuisement l'a amenée à se demander si elle ne sacrifiait pas le bonheur familial au profit de sa carrière. Bien qu'elle ait finalement surmonté cette période grâce au soutien de sa famille et à une psychothérapie, ce fut une fin triste sur le plan mental, confrontée à ses propres limites. Cette période, bien qu'elle n'ait pas été marquée par un décès ou une perte physique,
a été un chapitre douloureux de sa vie, laissant des séquelles psychologiques qu'elle porte encore. L'amour et le mariage d'Anne-Élisabeth Lemoine ont été un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur et de profonde tristesse. Elle a épousé Philippe Coelho, architecte, en 2012, et ils ont un fils, Vasco, né en 2013. Elle avait déjà eu un autre fils, Arthur, né en 2004, d'une précédente relation. Sa relation avec Philippe lui a apporté stabilité et amour, mais son parcours émotionnel n'a pas été sans difficulté, notamment en raison de ses relations passées et des pressions de sa carrière. Sa relation avec Philippe Coelho a débuté en 2010, alors qu'elle recherchait la stabilité après des années de turbulences. Elle a confié que Philippe était la personne qui lui apportait un sentiment de sécurité, par son calme et son soutien inconditionnel. Ils se sont rencontrés grâce à un ami commun et leur relation s'est rapidement transformée en un amour profond. Leur mariage a eu lieu en juin 2012 à Paris, un événement simple mais significatif, auquel ont assisté sa famille et ses amis proches. Elle décrit Philippe comme un compagnon idéal qui l'a toujours encouragé à poursuivre ses passions, tout en lui rappelant l'importance de la famille. La naissance de Vasco a été une étape heureuse, l'aidant à se sentir plus épanoui. Cependant, l'un de ses plus grands chagrins d'amour a été sa relation tumultueuse avec Mustapha El Atrassi en 2007. Célèbre humoriste, Mustapha était celui qu'elle pensait capable de lui apporter joie et harmonie. Cependant, leur relation a rapidement tourné au cauchemar lorsqu'elle a été confrontée à des violences conjugales. Elle a porté plainte contre Mustapha pour violence, une décision qu'elle a jugée à la fois douloureuse et nécessaire. Cet événement l'a non seulement blessée physiquement, mais lui a également laissé des séquelles psychologiques, la faisant douter de son jugement amoureux. Elle a un jour confié que cette période lui avait fait perdre confiance en elle et qu'elle avait pleuré de nombreuses nuits, se sentant trahie et blessée. La pression professionnelle a également attristé son couple. Avec l'emploi du temps chargé de C'est à vous, elle devait souvent travailler tard le soir, laissant Philippe assumer la majeure partie des responsabilités liées à Vasco. Elle a un jour raconté qu'il y avait des jours où, en rentrant à la maison, elle voyait Philippe fatigué, mais qui s'efforçait toujours de maintenir une ambiance familiale harmonieuse. Cela la culpabilisait, car elle savait que sa carrière avait pesé sur les épaules de son mari. Un jour, elle et Philippe ont eu une violente dispute lorsqu'elle a annulé un voyage en famille pour assister à un tournage important. Un événement qui l'a fait pleurer, car elle avait l'impression d'avoir privilégié le travail à la famille. Bien qu'ils aient résolu le conflit par le dialogue, ces moments n'étaient que de petites fissures dans son mariage.